Et nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble comme on le fait chaque semaine. C'est une bonne habitude et c'est une habitude qui dure depuis plus de 2000 ans, presque 2000 ans maintenant, si je peux dire, oui. On ouvre la parole de Dieu, l'Église du Seigneur ouvre la parole de Dieu chaque dimanche et on veut ouvrir ensemble ce matin. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Actes au chapitre 15. Et ce matin, on va terminer le chapitre 15 en lisant à partir du verset 36 et on va se rendre jusqu'au chapitre 16, verset 10. Juste avant de lire le passage, je voulais juste mentionner un élément qu'on vous a partagé dans les courriels hebdomadaires depuis déjà quelques semaines et dont on a eu l'occasion de partager mercredi soir, il y a une dizaine de jours, avec vous. Vous savez que notre gouvernement avait commandé une étude sur l'application de la laïcité dans les divers services de nos gouvernements. Et puis, il y a une équipe qui a été mise en place par le gouvernement qui a fait des recommandations. Et parmi ces recommandations-là qui sont faites pour étendre la laïcité, on peut dire qu'il y a quelques recommandations qui peuvent toucher de près la vie des églises et qui vont toucher, si elles sont mises en place, la vie des églises. Donc, on vous a partagé une lettre de nouvelles du Réseau évangélique du Québec. Vous avez le lien dans votre courriel hebdomadaire. Et le Réseau évangélique du Québec rassemble toutes les familles des églises évangéliques au Québec et veulent mettre de l'avant une forme de façon d'exprimer au gouvernement notre façon de voir ces recommandations-là. Donc, on vous recommande de regarder, de prendre ça, de lire ça attentivement et puis de prendre le temps d'écrire peut-être une lettre à votre député en ayant conscience là, de ce que ça implique pour exprimer ce que votre sentiment par rapport à tout ça et que vous puissiez mettre ça devant le Seigneur et qu'on puisse être, par la grâce de Dieu, une voix qui parle et qui permet, en quelque sorte, d'exprimer ce qu'on pense. Et j'ai eu l'occasion personnellement d'écrire cette semaine à mon député et puis j'ai exprimé dans cette lettre-là combien je pense que le gouvernement sous-estime le bien que les églises font dans la société. Et puis, je pense que les avantages qu'on nous donne, en fait, sont très minimes à comparer aux biens qu'on peut apporter. Et donc, c'est une des façons d'exprimer ce que l'on pense. Et oui, Pierre, j'ai vu ta main, ce ne sera pas long. Et puis, donc, on vous encourage à prendre le temps de considérer, d'écrire à votre député pour exprimer votre pensée sur ça, votre opinion sur ce sujet-là. Oui, vas-y, Pierre. Oui, c'est ça. Donc, Pierre est disponible si jamais vous voulez. Pierre a écrit des lettres cette semaine, donc il peut vous accompagner. S'il y en a qui veulent, je veux qu'on m'aide un petit peu, c'est possible de le faire aussi. Pierre est là, il est disponible, vous pouvez aller le voir, après la célébration pour ça. Donc, mais avant tout, je pense que ce que le Seigneur nous demande, c'est de prier pour nos gouvernements. Et puis, à travers ça, on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur va faire, mais moi, j'ai confiance que même s'il y a des lois qui sont imposées dans la suite, Jésus-Christ bâtit son Église. Et puis, il n'y a rien qui va empêcher Jésus de bâtir son Église. Mais si, pour un certain temps, le Seigneur a permis qu'on ait ces avantages-là, pourquoi nous les enlever? Pourquoi? Donc, c'est ça la question qu'on veut se poser, qu'on veut peut-être faire réfléchir. Pourquoi enlever ces privilèges alors que l'Église fait du bien à la société? Et puis, on n'est pas sans ignorer, là, je m'étends un petit peu, mais on n'est pas sans ignorer qu'il y a eu des abus de la part de l'Église dans le passé et qu'il y en a encore. Mais pourquoi punir toutes les églises qui font du bien quand quelques-unes font ce qui n'est pas bien? Donc, le système de justice juge ceux qui ne font pas le bien, mais qui puissent aussi permettre à d'autres de continuer de faire le bien. Donc, c'est un peu ma position et ce que j'ai exprimé. Mais en même temps, on veut prier pour nos gouvernements et on va prendre le temps de le faire ce matin après avoir lu le passage. Donc, on lit ensemble ce matin dans Actes chapitre 15, à partir du verset 36. La parole de Dieu dit ceci. « Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas, « Retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulut amener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux
celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. On va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est une joie d'être ensemble ce matin pour partager ce temps dans ta parole. Seigneur, on est bénis d'avoir cette liberté encore dans notre pays, de pouvoir se réunir en toute liberté, de pouvoir prendre ce temps avec toi, Seigneur, et entre frères et sœurs. On réalise, Seigneur, que ce n'est pas le privilège de tous nos frères et sœurs à travers le monde, et puis que plusieurs n'ont pas ce privilège, Seigneur. Alors on t'en rend grâce. Merci de nous permettre de le faire ce matin. Et Seigneur, on veut prendre le temps de te prier ce matin pour nos gouvernements. Tu connais, Seigneur, toutes choses. C'est toi qui es souverain, c'est toi qui domines sur toute la terre. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est toi, Seigneur, qui dirige même les affaires des hommes. Et on veut te prier, Seigneur, dans ta grâce, de nous permettre de pouvoir continuer de vivre en toute piété et de pouvoir partager ton évangile librement. On veut te rendre grâce, Seigneur, pour les privilèges que les Églises ont eus dans les dernières années, depuis plusieurs années même. Et Seigneur, on veut te dire merci pour ça et ça a contribué à faire connaître ton évangile et à affermir des églises. Et on veut te rendre grâce pour ça. Mais on veut te prier que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses continuer de nous permettre d'avoir cette liberté et de donner la sagesse à nos dirigeants, à nos gouvernements, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions, non seulement pour la société comme eux le jugent, mais que toi, tu les diriges à le faire avec sagesse, la sagesse qui vient de toi, Seigneur. On veut te prier pour le salut de ceux qui nous gouvernent. Seigneur, tu les connais, chacun d'entre eux, personnellement, comme tu nous connais, nous. Et tu connais ce que chacun d'entre eux peuvent vivre au jour le jour en dirigeant le gouvernement, les ministères et tous les services à la société. Et on veut te prier, Seigneur, qu'à travers notre témoignage, tu puisses toucher des cœurs, même parmi eux, et qu'on puisse voir des députés, des ministres, des premiers ministres venir à toi, Seigneur, et te confesser publiquement, t'appartenir. Seigneur, on te les remet entre tes mains parce qu'on sait que tu veux sauver des gens de tout rang, des pauvres, des riches, des gens soumis comme des gens en position d'autorité. Seigneur, on veut te prier d'accorder ta grâce à ces gens aussi. Et te prier de nous accorder ta grâce ce matin alors qu'on plonge les regards dans ta parole. Aide-nous à la comprendre, à la saisir, à l'appliquer à nos cœurs afin que nous puissions vivre pour toi et pour ta gloire. Que nous puissions être une Église en mission qui proclame ton évangile librement et pour ta gloire. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans toute entreprise humaine, dans les petits projets comme dans les grands projets, on a recours à ce qu'on appelle la planification, l'organisation.
qu'on décide de participer à une petite activité ou qu'on décide d'organiser une petite activité ou de partir pour un long voyage, on va planifier, organiser nos déplacements, le trajet qu'on va emprunter, le budget qu'on va dépenser, les activités qu'on va faire, où on va manger, l'endroit où on va dormir. Peu importe ce qu'on fait, activité, voyage, on planifie les choses. Même dans la routine quotidienne, on planifie. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas un très grand planificateur. Moi, j'y vais plus comme I go with the flow. Tu sais, hein, j'avance, puis comme ça va. Hein, je n'ai pas besoin de planifier. Ah, mais on n'est pas toujours conscient qu'on planifie des choses. Puis on s'en rend compte quand ça ne fonctionne pas comme on s'attendait que ça fonctionne. Par exemple, je pouvais avoir prévu de m'habiller d'une telle façon cette journée-là, puis là, je fouille dans mon tiroir, dans mon garde-robe, et puis je ne trouve pas le linge que je voulais mettre. Ah non, il est encore au lavage. Donc, j'avais planifié sans nécessairement en prendre conscience de mettre quelque chose. Je prévois aller prendre l'autobus, mais c'est le 1er du mois, puis j'arrive pour passer ma carte, puis ma carte ne passe pas, parce que je n'ai pas acheté ma passe. Là, ça ne marche plus. Mes plans sont dérangés. La planification, l'organisation, ça fait partie de notre vie, peu importe. Peut-être qu'on n'est pas conscient, mais ça fait partie de la vie. Et même si on ne le réalise pas toujours, la planification puis l'organisation font aussi partie du ministère de l'Évangile, du ministère de l'Église locale. Et dans la mission, le Seigneur utilise les membres de son Église pour apporter la bonne nouvelle et pour former des disciples ici et à travers le monde. Et en tant que participant dans la mission du Seigneur, on planifie, on organise. Par exemple, ce matin, il y a des équipes qui ont été planifiées pour servir à l'accueil. Il y a des équipes qui ont été planifiées pour apporter l'enseignement à nos enfants. Amex a pris le temps de planifier et de choisir des chants pour qu'on puisse célébrer le Seigneur ensemble ce matin. Et le pasteur a pris le temps de préparer son message. Qu'on soit, qui que nous soyons et quel que soit le ministère qu'on occupe, on planifie et on organise notre travail. Mais dans le feu de l'action, souvent, on oublie que bien souvent, ce n'est pas nous, mais c'est le Seigneur qui bâtit son Église. On planifie, on organise, on place des objectifs, on veut atteindre tel objectif, et puis on est dans le feu de l'action, puis là, on se met à oublier que, hey, ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère du Seigneur. Et il peut arriver parfois que le Seigneur change nos plans pour accomplir les siens. Et comment est-ce qu'on réagit dans ces moments-là? Comment on réagit? Est-ce qu'on est prêt à suivre la direction du Seigneur, même si ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu? Dans le passage de ce matin, on lit le début du récit du 2e voyage missionnaire de Paul. Et pendant leur premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas ont eu l'occasion d'annoncer l'Évangile et de faire des disciples dans plusieurs villes. Et au travers de ce voyage-là, Paul et Barnabas ont eu l'occasion même de voir des Juifs se convertir au Seigneur, mais aussi des païens. Et à leur retour, ils se sont rendus compte que certains Juifs avaient commencé à enseigner que pour être sauvés, il était nécessaire que les païens soient circoncis. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et ça l'a amené, ces enseignements-là ont soulevé un débat au sein de l'Église et finalement, Paul est parti avec Barnabas et d'autres frères à Jérusalem pour traiter de cette question-là et pour apporter cette question aux apôtres et aux anciens. Et dans Acte 15, on a vu que les apôtres et les anciens ont pris position et ont défendu l'Évangile en disant que c'est seulement par la grâce de Dieu et par la foi en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés. Mais après le concile de Jérusalem, on voit que à la fin du chapitre 15, que Paul et Barnabas sont retournés à Antioche. Et ils sont restés là quelques jours pour servir le Seigneur. Mais au bout de ces quelques jours-là, Paul et Barnabas avaient à cœur de retourner sur le champ missionnaire et ont commencé à planifier leur 2e voyage. C'était pour aller fortifier les églises, pour aller encourager les chrétiens de ces églises-là. Mais il y a certaines choses qui se sont passées et qui ont eu pour effet de modifier leur plan pour la mission. Et par ce passage, on va voir ce matin une vérité qu'on a besoin d'apprendre et de se rappeler, c'est que dans le ministère de l'Évangile, c'est le Seigneur qui dirige ses ouvriers pour fortifier les églises et annoncer l'Évangile. Dans le ministère de l'Évangile, c'est le Seigneur qui dirige ses ouvriers
pour fortifier les églises et annoncer l'Évangile. Et on va voir ça à travers le premier point qu'on voit dans les versets 15, dans le chapitre 15, les versets 36 à 41. Comment est-ce que le Seigneur dirige? Bien, premièrement, le Seigneur dirige et forme des équipes d'ouvriers. C'est ce qu'on voit à partir du verset 36, entre autres, lorsque quelques jours après leur retour de Jérusalem, Paul et Barnabas ont formé le désir de retourner sur le champ missionnaire. Ils voulaient prendre des nouvelles des frères et sœurs dans les villes où ils étaient allés annoncer la parole. Parce que ce n'est pas tout de seulement annoncer la parole de Dieu puis d'avoir des conversions. Il faut aussi former ces disciples-là, les encourager. Et Paul et Barnabas avaient à cœur de connaître dans quel état ils étaient spirituellement. Et c'est ce qu'il dit à la fin du verset 36. Ils voulaient aller retourner pour voir en quel état ils sont. Et le cœur de Paul et Barnabas s'était attaché certainement aux frères et sœurs et ils se souciaient non seulement de leur salut, mais de leur croissance spirituelle aussi. Et c'est pour ça qu'ils voulaient retourner les voir. Mais avec ce plan-là qui est en train d'être mis en place, Barnabas a une brillante idée. Il dit, on va emmener Marc, on va emmener Jean surnommé Marc, on va l'amener avec nous autres. Et là, Paul, oh non, 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 on n'amènera pas celui qui nous a abandonnés pendant notre premier voyage missionnaire. Et on n'a pas toutes les raisons de pourquoi Paul n'a pas voulu et pourquoi Barnabas voulait, mais ça a fait en sorte quand même qu'il y a eu un dissentiment assez important entre les deux pour provoquer leur séparation. Paul est parti d'un côté et Barnabas de son côté. Barnabas a décidé de partir avec Marc pour l'île de Chypre et Paul a décidé de partir avec Silas vers la Syrie et la Cilicie. Ce que l'on constate, c'est que la séparation n'a pas nécessairement, dans la suite, on le voit, n'a pas amené des mauvais sentiments entre Paul et Barnabas, mais plutôt la multiplication des équipes missionnaires. Dieu était souverain dans tout ça. Et même s'ils ne faisaient plus partie de la même équipe missionnaire, Paul et Barnabas ont quand même gardé un bon lien et ont continué de se voir comme des partenaires dans le ministère de l'Évangile. Peut-être pas dans la même équipe, mais on continue le ministère de l'Évangile. On voit ça, qu'ils sont restés en bons termes parce que dans son épître aux Colossiens, une ville que Paul va visiter plus tard, dans son 3e voyage, il va demander aux frères d'accueillir Marc, le cousin de Barnabas. Ah, tiens, le sentiment de Paul a peut-être changé avec le temps envers Marc. Et puis ensuite, plus tard, il va même dire à Timothée d'amener Marc avec lui, car il est utile au ministère. Peut-être qu'à ce point-là, Paul n'avait pas encore vu les preuves de la maturité pour le ministère pour Marc, mais Barnabas, lui, un homme de compassion, un homme qui veut exhorter, encourager, lui, il dit non, peut-être que tu ne le vois pas encore rendu à partir avec nous autres, mais moi, je veux m'occuper de ce gars-là parce que je pense que je vois quelque chose. Je vois qu'il peut être utile au ministère. Et c'est ça qui les a amenés à se séparer. La séparation de Paul et Barnabas était fondée sur une divergence d'opinion et non sur un conflit concernant un péché de l'un ou l'autre et puis d'une offense qui n'était pas pardonnée. C'était vraiment une divergence d'opinion. Et c'est ce qu'on se rend compte dans le ministère. Le Seigneur permet parfois des séparations pour multiplier les équipes de travail sur le champ missionnaire. La séparation a permis de multiplier les équipes parce que ça a doublé l'équipe, justement. Paul est parti de son côté et Barnabas de son côté. Et puis, Barnabas a pu, lui, aller encourager avec Marc les frères sur l'île de Chypre, alors que Paul, lui, a pris Silas. Et Silas était un prophète, on l'a vu la semaine dernière, de Jérusalem, qui allait être utile pour encourager les frères, entre autres dans les recommandations qu'ils allaient faire de suivre les recommandations des apôtres et des anciens de Jérusalem. Et donc, l'œuvre de l'Évangile, l'implantation d'églises, l'affermissement des églises, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est lui qui bâtit son Église en envoyant qui il veut, où il veut. C'est lui qui forme ses ouvriers. C'est lui qui forme ses équipes. Et il arrive parfois qu'une divergence d'opinion, pas un conflit persistant,
Mais une divergence d'opinion, une différente vision sur le ministère peut amener une séparation, mais à travers ça, le Seigneur est souverain. Il arrive souvent dans le ministère qu'une divergence d'opinion va amener des multiplications d'équipes. Déjà, cette semaine, je parlais avec un frère qui a des changements dans son ministère parce qu'il y a eu peut-être des divergences de vision avec là où il travaillait. Mais le Seigneur l'amène ailleurs et puis il continue d'être en bons termes. Et c'est souvent ce qui est nécessaire, parfois, que le Seigneur multiplie les équipes pour que les églises soient fortifiées et pour que l'Évangile soit annoncé. Et même si le Seigneur peut permettre des séparations, la divergence d'opinion, c'est ça qu'il faut faire attention, ne doit pas toujours se conclure par une séparation. Et on a besoin d'apprendre de ça. Luc ne nous donne pas les détails de la divergence entre Paul et Barnabas, mais je suis convaincu que Paul avait ses bonnes raisons et que Barnabas avait des bonnes raisons. Mais parfois, le Seigneur nous place dans des situations où il y a des avantages, des inconvénients. Un pense que ça, c'est mieux, l'autre pense que ça, c'est mieux. Il n'y a rien de mal en soi dans les deux, mais on doit prendre une décision déchirante parce que moi, je pense qu'on doit aller vers là et moi, l'autre pense qu'il doit aller de ce côté-là. Mais le plus souvent, ce qu'on voit, c'est que dans l'exhortation qu'on voit même dans les épîtres de Paul, c'est qu'on doit chercher à travailler d'un commun accord. On doit premièrement chercher à être unis. Puis ce qu'on voit dans les épîtres de Paul bien souvent, c'est qu'on doit premièrement chercher l'unité dans l'amour et l'humilité. Si vous voulez aller lire le chapitre 2 de Philippiens, c'est un bel exemple où Paul va encourager les chrétiens d'une même Église à regarder d'une même âme, un même amour, une même pensée. Et comment ils vont le faire? En ayant les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, des sentiments d'humilité. Mais malheureusement, bien souvent, les désaccords dégénèrent en conflit. C'est ce que je vois souvent dans les églises. Et principalement, pourquoi? Parce qu'on recherche notre propre intérêt, en considérant notre opinion comme étant la meilleure et en cherchant à tout prix à ce que les choses soient faites comme je veux. Ça arrive souvent. J'ai une idée et je veux qu'on retienne mon idée. Mon idée est plus importante. J'ai des dons meilleurs que les tiens. On voit ça dans le Nouveau Testament, des conflits sur les dons même. Et puis, ça amène la séparation, mais dans un conflit. Ce n'est pas ce qu'on voit ici. Ici, on voit une séparation, on voit une séparation dans une divergence d'opinion, mais que les frères sont restés en bons termes. Et dans la mission et le service de l'Église, avant qu'un désaccord amène une séparation, on doit examiner nos propres cœurs. Qu'est-ce qui me motive à tenir si fort à cet aspect, à cette idée-là? Est-ce que j'ai des raisons valables pour tenir à mon opinion dans cette situation-là? Est-ce que j'ai des raisons valables pour tenir à mon point? Est-ce que cette conviction-là que j'ai est basée sur l'orgueil ou vraiment sur une conviction qui vient du Seigneur? Si je tiens à mon point jusqu'à ce que ça cause une séparation, est-ce que ça se fait dans l'harmonie, sans mauvais sentiments de part et d'autre? C'est certain que la séparation va amener une tristesse. Et je pense que Paul et Barnabas ont dû vivre leur tristesse de pouvoir plus travailler ensemble de près. Mais ça arrive des fois. La séparation provoque la tristesse. Vous le savez, j'ai servi à l'Église de Longueuil pendant 25 ans, dizaines d'années comme pasteur. Puis, à un certain moment donné, j'avais quelque chose de lourd sur mon cœur, puis j'ai dit au conseil des anciens, je veux considérer, je vois les besoins des églises autour, puis je veux considérer, voir si est-ce que le Seigneur ne m'appellerait pas à aller servir une autre église. Quand j'ai dit ça à mon ami Yannick, mon pasteur là-bas, c'est sûr que là, il n'aimait pas ça. On aimait ça travailler ensemble. J'aimais ça travailler avec lui. Mais des fois, le Seigneur met quelque chose sur notre cœur. Mais je peux vous dire oui, on s'est séparés. Je ne suis plus à Longueuil, je ne suis plus sur la même équipe. Le Seigneur me conduit vers une autre équipe. Et on travaille en équipe. On est bénis de travailler ensemble. Mais je reste en bon terme avec eux. Même on continue de travailler ensemble, des fois dans certains projets, dans certains ministères. Et c'est ça c'est important. De s'assurer que, est-ce que je tiens à mon point? Si je tiens tellement à ce point-là, est-ce que c'est par orgueil ou c'est vraiment par une conviction qui vient du Seigneur? Et puis, quand c'est le cas, bien souvent, les deux côtés vont le voir.
Oui, ça vient de Dieu. Puis oui, ça nous attriste que tu partes, Alex. Oui, ça nous attriste qu'un tel qu'on va peut-être envoyer en mission, ça va nous attrister de le voir partir parce qu'on le perd, mais en même temps, on se réjouit parce que le Seigneur multiplie ses équipes de cette façon-là. Et le Seigneur va permettre des fois des séparations parce qu'il veut multiplier les équipes. Et le Seigneur dirige le ministère de cette façon-là. Mais le Seigneur dirige aussi le ministère dans le fait qu'il ajoute des ouvriers aux équipes. Le Seigneur forme ses équipes et il ajoute des fois des ouvriers aux équipes. Et c'est ce qu'on voit au début du chapitre 16, les versets 1 à 5. On voit que Paul a commencé son deuxième voyage à la fin du chapitre 15. Il a parcouru la Syrie, la Cilicie, en fortifiant les églises. C'était le but de son voyage, d'aller dans les églises et de fortifier les églises. Ce n'est pas tout d'implanter une église, il faut que l'église soit en santé. On doit veiller sur la santé de ces églises-là. Mais là, il arrive à Derbe et à Lystre, des villes où ça n'avait pas été facile, le ministère là-bas, parce qu'il y avait eu des persécutions. Mais il trouve là un disciple nommé Timothée. Hein, on connaît Timothée. Hein? Paul va écrire 2 épîtres à Timothée qu'on a dans les Écritures. Et il va faire la connaissance de Timothée, un jeune homme, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec qui avait un bon témoignage. Et non seulement l'Église rendait un bon témoignage, mais les frères de Lystre et d'Icône, des 2 villes, rendaient de lui un bon témoignage. Et à partir de cette connaissance qu'il fait de Timothée, Paul juge bon de l'amener avec lui pour être un compagnon de ministère, un ajout dans son équipe missionnaire. Puis là, on va entrer dans une question parce qu'il arrive quelque chose de particulier. Le Seigneur ajoute à son équipe, mais Paul veut l'amener avec lui au verset 3. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et là, on peut se poser la question, pourquoi Paul, après avoir si vaillamment défendu le fait qu'on ne peut pas être sauvé, qu'on est seulement sauvé par grâce et non pas par la circoncision, pourquoi est-ce qu'il fait circoncire Timothée? Ah, c'est une bonne question, hein? Et Paul s'est opposé vivement. Il exigeait la circoncision. Dans le fond, il s'opposait vivement aux Juifs qui exigeaient la circoncision des païens en vue du salut. Mais ça ne l'a jamais empêché Paul d'interdire. Ça ne l'a jamais amené Paul à interdire la circoncision des Juifs de naissance. Paul n'a jamais dit, maintenant Jésus est venu, les Juifs, arrêtez de vous faire circoncire. Il n'a pas dit ça. Il enseignait l'Évangile en disant, les païens n'ont pas besoin de se faire circoncire pour être sauvés. Mais là, Paul a en vue les Juifs qui sont dans ces lieux-là et dans les lieux qu'il va visiter. Et là, on a un jeune homme que sa mère est juive. Son père est grec. Il n'est pas encore circoncis. Donc, ça pourrait être un obstacle pour l'Évangile, un obstacle pour approcher les Juifs. Peut-être qu'avec la pensée des Juifs, il aurait jugé immédiatement Timothée. Hey, lui, il n'est pas circoncis. C'est un Juif qui n'est pas circoncis. Ça aurait été un obstacle pour l'Évangile. Mais Paul ne veut pas qu'il y ait d'obstacle pour l'Évangile. Et on va lire un passage dans 1 Corinthiens qui montre pourquoi il ne veut pas avoir d'obstacle. Mais le but, c'est d'enseigner l'Évangile, d'apporter l'Évangile de Jésus-Christ. Et pour ne pas être un obstacle aux Juifs, il va faire circoncire Timothée, selon ce que le Seigneur demande aux Juifs dans sa parole. Et donc, la différence, c'est ceci. La différence, c'est que d'un côté, certains exigeaient la circoncision des païens pour qu'ils soient sauvés. Paul ne le fait pas circoncire Timothée pour qu'il soit sauvé. Timothée est sauvé par la foi, par la grâce qui est en Jésus-Christ. Il le fait circoncire pour que Timothée ne soit pas un obstacle auprès des Juifs. Et donc, ça, c'est la différence. Et Paul s'est assuré que la situation de Timothée ne serait pas cet obstacle à l'Évangile. Et Paul lui-même a toujours agi de cette façon-là pour que le plus de personnes soient sauvées. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, les versets 32 et 33, il dit ceci, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses à complaire à tous,
cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Paul allait dans les églises, il rencontrait des Juifs, des Grecs, puis même des églises du Seigneur, des chrétiens. Et puis, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait à éliminer tous les obstacles possibles pour que l'Évangile soit annoncé, que le plus grand nombre soit sauvé. Alors, en même temps qu'il annonçait le salut par grâce qui se trouve en Jésus seul, il encourageait aussi les églises à faire tout pour ne pas être un obstacle pour l'Évangile. Et c'est pour cela que Silas, on voit que Silas a eu un ministère aussi avec Paul. Avec Paul, et verset 4, en passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens à Jérusalem. Donc, les décisions des apôtres et des anciens, c'est les décisions qui avaient été prises lors du concile de Jérusalem. Et lorsque l'Église de Jérusalem a laissé une lettre pour l'Église d'Antioche, les frères ont été réjouis par cette lettre-là, mais Paul a continué dans son voyage missionnaire d'affermir les églises en leur rappelant et de ne pas être un obstacle pour l'Évangile et d'observer les recommandations de l'Église de Jérusalem. Et dans le ministère que Paul et Barnabas, c'est rendu Paul et Silas, ensemble avec Timothée et d'autres, l'Église, on voit que le résultat que ça l'a amené. Au verset 5, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Et on voit à travers cela que le but du ministère, du missionnaire, ce n'est pas seulement d'annoncer l'Évangile, mais d'implanter des églises en santé et que les églises soient fortifiées. On le voit à la fin du chapitre 15, quand Paul parcourait la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises. Et encore une fois, les églises se fortifiaient dans la foi. On veut voir non seulement des chrétiens, mais des chrétiens rassemblés dans des églises qui sont solides dans leur foi et qui grandissent en maturité. C'est ça le but du ministère. Et lorsque le Seigneur appelle à ajouter à son équipe, c'est dans le but de fortifier son Église et de continuer d'apporter la bonne nouvelle. Et on voit que par le fait que Timothée a été ajouté à l'équipe, c'est le Seigneur qui dirige le ministère de l'Évangile. C'est lui qui forme ses équipes, mais c'est lui qui aussi ajoute aux équipes pour que la bonne nouvelle soit annoncée et pour que les églises soient affermies. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le Seigneur ajoute des ouvriers aux équipes missionnaires pour aider au ministère de l'Évangile. La mission de l'Église, oui, c'est d'annoncer l'Évangile de Jésus-Christ, mais surtout, ça inclut le fait de former les disciples qui grandissent en maturité dans le Seigneur. Et la prédication de l'Évangile, l'implantation d'églises et le travail de fortifier les églises, ça ne peut pas se faire tout seul. Un pasteur ne peut pas faire toute la tâche. C'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir des équipes. Et c'est important que ce travail-là soit fait par des équipes formées de plusieurs ouvriers. Et plus l'Église grandit, et plus la mission avance, plus on a besoin d'équipes d'ouvriers. Et Paul a décidé d'amener Timothée avec lui, et Timothée a été sur le terrain avec Paul. Déjà, Timothée avait des bonnes connaissances bibliques et théologiques. On le voit dans 2 Timothée, entre autres. Pourquoi? Parce que sa mère et sa grand-mère avaient la foi en Dieu et en Jésus-Christ. Timothée avait grandi dans l'enseignement de la parole venant d'une femme juive fidèle. Et puis Timothée a été amené avec Paul. Il connaissait bien la parole. Même Paul va lui dire dans 2 Timothée 3, versets 14 et 15, il dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » De qui il avait appris? De sa mère, de sa grand-mère et de l'apôtre Paul par la suite. Il y a certaines choses qu'il a appris. Mais il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, les saintes écritures, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Timothée est venu au Seigneur avec une bonne connaissance des Écritures parce que sa mère, sa grand-mère l'avait enseigné selon la parole. Mais maintenant, Timothée avait besoin d'apprendre non seulement les principes de vie chrétienne, de marche chrétienne, mais aussi les principes et la pratique du ministère de l'Évangile. Et c'est pour ça que Paul a décidé de l'ajouter. Il a besoin d'être formé, ce gars-là,
Il a besoin qu'on lui transmette ce que ça veut dire être un bon soldat de Jésus-Christ et de travailler à l'Évangile. Et c'est pour ça que le Seigneur, encore aujourd'hui, pour ajouter des ouvriers à ses équipes, il utilise son Église. L'Église, pour ça, doit chercher et reconnaître ceux qui ont un bon témoignage. Pareil comme Timothée. Timothée avait un bon témoignage. Et pour ajouter à l'équipe pastorale, on doit chercher des gens qui ressemblent à Jésus. Pour envoyer des missionnaires, on a besoin de voir des gens qui ressemblent à Jésus, qui aspirent au ministère, à la charge, et qui ont des dons aussi pour l'enseignement. C'est ce qu'on cherche. On commence premièrement par l'Église locale. Hein, on cherche dans l'Église locale des gens qui sont capables de partager, de former des disciples. Et on prend le temps de considérer aussi ceux qui aiment et qui servent le Seigneur de tout cœur et qui le montrent en aimant les frères et sœurs. Des gens qui ont un bon témoignage, dans le fond. Ils aiment Dieu, ils aiment leurs frères et sœurs. Excusez-moi, c'est évident, on les voit. Et à travers ça, on voit, dans un sens, que le Seigneur choisit des gens. Timothée avait appris à aimer le Seigneur, puis à aimer les gens autour de lui à travers sa mère et sa grand-mère. Et il avait besoin maintenant d'apprendre le ministère. Alors, on cherche les gens qui ont un bon témoignage. Qui sont ceux qui ont un bon témoignage et qui, par la suite, pourraient, aspirent, servir le Seigneur? Ça nous amène à réaliser que des fois, en pensant à la mère et à la grand-mère de Timothée, des fois en tant que parent ou même en tant que grand-parent, en tant que moniteur d'école du dimanche à l'Église, en tant que responsable jeunesse, bien souvent, sans le savoir, on est engagé dans la formation des futurs ouvriers. Quand mes parents m'ont élevé, je suis né dans une famille où mes parents se sont convertis lorsque j'étais très jeune, j'avais même pas 2 mois. Mes parents m'ont enseigné dans la parole de Dieu, m'ont enseigné l'Évangile. Et par la grâce de Dieu, je suis venu à l'Évangile en bas âge, puis j'ai continué de marcher avec le Seigneur. Mais mes parents ont persévéré dans ça. Ils m'enseignaient les principes de la parole de Dieu. Puis ils ne savaient pas le résultat que ça donnerait. Ça aurait pu donner un résultat différent. Mais par la grâce de Dieu, sans le savoir, il est en train d'inculquer la parole de Dieu à un futur ouvrier. Je peux vous dire qu'ils ont mis toute leur énergie pour ça. Que mon frère et moi, on a été enseignés à être des hommes travaillants qui marchent avec Dieu. Merci Seigneur, mon frère marche avec le Seigneur aussi. Mes moniteurs à l'école du dimanche, mes enseignants à l'école chrétienne, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de participer à la formation d'un pasteur qui allait devenir théologien puis professeur de théologie pour un séminaire. Ils ne savaient pas ça. Fait que c'est pour ça que nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de préparer dans cette future génération. Qui sont les enfants que le Seigneur nous prête? Le Seigneur est peut-être en train de former dans les petits cœurs de ces enfants-là des futurs disciples de Jésus-Christ qui vont marcher, mais qui vont être utiles à l'œuvre de Dieu. Fait qu'on ne doit pas arrêter. On continue. On met nos efforts à annoncer l'Évangile, puis à former ces jeunes cœurs-là, enseigner la prochaine génération et voir des nouveaux disciples venir à l'Évangile. C'est ce qu'on veut. Et sans le savoir, peut-être qu'on participe à préparer une future génération d'ouvriers. Je prie Seigneur pour ça. Chaque semaine, c'est ça qu'on prie. Seigneur, fait que la parole qui est déposée dans leur cœur porte du fruit, mais beaucoup de fruits. On veut en avoir du fruit qui déborde. Et Seigneur, c'est tout entre tes mains. Et ce n'est pas à cause seulement de mes parents, ce n'est pas à cause seulement de mes moniteurs d'école du dimanche, c'est à cause de l'œuvre de Dieu dans mon cœur aussi. Dieu a fait son travail, mais eux ont travaillé à semer. Et c'est ce qu'on fait, on sème. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Puis c'est ça qui est difficile dans le ministère, c'est qu'on ne voit pas toujours le résultat. Le résultat, des fois, il est loin. Je connais un pasteur, à un moment donné, il dit, je l'ai peut-être partagé, moi, j'aime ça tondre ma pelouse. Parce que quand je tombe ma pelouse, après, je regarde le travail, j'ai fait je vois le fruit de mon travail. J'ai tondu, le gazon était long, là. Puis là, il est coupé. Wow! Hey, c'est du bon résultat. Mais quand on est pasteur, puis qu'on est dans l'œuvre de l'Évangile, on sème, puis là, on dit, il va-tu pousser quelque chose? Hein? Je rends grâce à Dieu parce que je vois qu'après 5 années avec vous, le ministère de la parole, il continue de faire son travail, puis vous continuez de grandir, puis on rend gloire à Dieu pour ça. Mais on veut continuer, hein? On ne veut pas lâcher, on veut continuer de grandir ensemble.
Et puis, même si je ne vois pas le résultat, je fais confiance à celui à qui appartient le résultat. Et on veut continuer de servir le Seigneur parce que c'est lui qui bâtit son Église. C'est lui qui ajoute les ouvriers aux équipes pour le ministère de l'Évangile. Et finalement, dans le reste du passage, on va voir que c'est le Seigneur qui conduit ses équipes d'ouvriers là où il veut. Dans les versets 6 à 10, on voit qu'après avoir été à Lystre et à Derbe, Paul a voulu aller annoncer la parole de Dieu en Asie. Et puis, vous allez voir, là, j'ai mis une carte, Liam, tu peux la mettre à l'écran, la carte, juste pour vous donner une idée du voyage de Paul. On voit que Paul est parti complètement à l'ouest, ou je peux dire, excusez-moi, à l'est. Il a parcouru la Syrie, le trajet rouge. Il est parti de Jérusalem après le concile. Il était à Antioche de Syrie. Là, il est parti vers la Cilicie. Et ensuite, il est allé vers Derbe, Lystre, à Icône, Antioche. Puis là, il voulait aller en Asie. OK? Mais finalement, pour y aller, il a traversé la Phrygie. Puis ce que le texte nous dit, il est arrivé dans le pays de Galatie, puis arrivé près de la Mysie. On est rendu en haut, là, il voulait rentrer en Asie. Ça n'a pas marché. Puis ensuite, il voulait aller en Mysie. Ça n'a pas marché encore. Ça n'a pas fonctionné. Donc, Paul, il s'est rendu à Troas. Et à Troas, c'est là qu'il y a eu une vision pendant la nuit. Et vous voyez Troas, là, on est rendu un peu plus à l'est, sur le bord de la Samothrace, là. Et puis, là, à ce moment-là, le Seigneur a une vision, la vision d'un Macédonien qui dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et on voit que la Macédoine est complètement de l'autre côté, et Paul s'est en allé vers Philippe. Ça va être la suite du chapitre 16, à Philippe, en Macédoine. Et ça l'a permis, dans un sens, dans notre géographie d'aujourd'hui, de passer de l'Asie vers l'Europe. Ça, c'est la différence. Le territoire de l'Asie est à l'est, et puis l'Europe, à partir de la Macédoine, c'est l'Europe. Donc, Paul est rendu en Europe. Il continue son travail. Mais on voit que, dans un sens, quand Paul a voulu aller en Asie, ça n'a pas fonctionné. Quand il a voulu aller en Bithynie, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Hein? On ne sait pas pourquoi. C'est juste Dieu qui le sait. Hein? C'est juste Dieu. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est le Seigneur seul qui le sait. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'âmes à sauver dans ces régions-là? Non. Il y avait encore des âmes à sauver. Il y avait des gens qui avaient besoin d'entendre l'Évangile. Mais c'est simplement que le Seigneur avait d'autres plans pour Paul. Paul planifiait quelque chose, mais le Seigneur a dit « C'est beau tes plans, mon grand, mais ce n'est pas là que tu vas aller. Je vais te diriger ailleurs. » Et on ne sait pas comment le Saint-Esprit exactement a empêché Paul. Luc ne va pas s'attarder sur ce point-là, mais il dit simplement que Paul n'avait pas pu aller là où il avait planifié d'aller. Et ça ne sert à rien de spéculer sur la façon dont Paul a été dirigé. Mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur avait d'autres plans pour Paul. Et lorsque Paul est à Troas, comme on l'a vu, il y a eu un songe. Il y a un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine ». Et puis, on voit dans la suite, au verset 10, qu'après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Peut-être que vous remarquez quelque chose d'intéressant ici. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes. Ah! Il y a un nouveau qui se rajoute à l'équipe. Luc se rajoute à l'équipe de Paul à ce moment-là. Probablement parce que Paul a rencontré Luc à Troas à ce moment-là. Et puis, il y a eu l'occasion d'échanger ensemble, et puis Luc va se joindre. Mais tout ça pour dire, la conviction que Paul a eue, ça a été aussi la conviction de l'équipe. Et ils ont tous cherché à se rendre en Macédoine en concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et donc, par le fait que Paul a été empêché d'aller à certains endroits, ça l'a amené à aller à un endroit précis, là où le Seigneur le voulait à ce moment-là. Et c'est le Seigneur qui dirige lui-même ses ouvriers. Lui qui bâtit son Église, c'est lui qui dirige. Et encore une fois, c'est le Seigneur qui fait son travail de cette façon-là. Lui sait où sont ses élus. Lui sait où sont ses brebis perdues qui ne font pas encore partie de la bergerie. Et il dirige ses équipes pour aller chercher ces brebis-là. Et c'est pour ça que pour nous-mêmes, il faut être attentif à la direction que le Seigneur nous donne dans sa mission.
On peut, comme chrétien, des fois avoir à cœur un projet particulier. Ça peut être un très bon ministère, un excellent ministère, un ministère de compassion peut-être. Il y a des églises qui ont des banques alimentaires. Peut-être que quelqu'un dans l'église, à un moment donné, se lèverait et dirait « Moi, je veux qu'on ait une banque alimentaire. » OK. On va examiner ça ensemble. Parce que c'est peut-être un bon ministère, mais ça ne veut pas dire que le ministère est bon ou que vraiment un ministère d'une belle qualité, que c'est nécessairement la volonté de Dieu. On doit prendre le temps d'examiner ensemble et de considérer « Hey, c'est une bonne idée. On va mettre ça devant le Seigneur. » Et avoir l'humilité d'apporter nos projets au Seigneur. Parce que c'est lui qui dirige. On parle d'un bâtiment parce qu'on est plus nombreux. C'est le projet du Seigneur. On prie, on amène ça devant lui, puis on regarde comment le Seigneur dirige. On aspire à un projet dans la mission, on apporte ça au Seigneur. On en parle avec les leaders, on discute ensemble, on cherche la volonté de Dieu, on cherche la face de Dieu pour que le Seigneur dirige nos projets. Et quand on est attentif au Seigneur, bien, le Seigneur nous dirige selon ses plans. Et des fois, ça se peut que ce soit... Comment le Seigneur... Peut-être, à un moment donné dans ma vie, il y a quelqu'un qui m'a mis dans l'idée de dire « Alexandre, as-tu déjà considéré de faire un doctorat pour pouvoir être utile au séminaire? » Oui, j'ai pensé, mais peut-être plus tard. Là, je vais prendre un peu d'expérience comme pasteur avant. Ah, mais je pense que ce serait le bon moment dans ta saison de vie. Quand la personne me lançait ça, je dis OK. On va penser à ça, là. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'étais pas dans mes plans. Le plan, le Seigneur va peut-être changer les plans. Puis, ça a été long pour moi d'avoir une conviction que c'était vraiment ça que le Seigneur m'appelait. Et puis, mais j'ai dit, je vais mettre ça devant le Seigneur, on va faire un pas en avant. Comme Paul a fait. Paul, il ne s'est pas empêché de partir en mission. Il est parti. Puis, il a fait un pas en avant. Et en faisant un pas en avant, à un moment donné, le Seigneur il a dit non, pas là. Puis là, c'est un peu comme ça des fois que le Seigneur fonctionne. On fait un pas en avant. Ah, ça a l'air à fonctionner. On en fait un autre. Ça fonctionne. On en fait un autre. Ça fonctionne. Savez-vous, quand j'ai eu la conviction que le Seigneur me voulait que je fasse un doctorat, quand j'étais installé dans ma maison à Louisville, aux États-Unis, j'ai dit Seigneur, je pense que tu nous as conduits jusqu'ici. Je pense que c'est pour ça. Parce qu'il y a eu toutes des étapes, trouver la maison, tout ça. On était là, c'est-tu vraiment ça que Dieu veut? Et puis quand on était rendu là-bas, je dis OK, Seigneur, je suis rendu ici, je vais continuer, je vais le faire. Puis finalement, je l'ai fini. Fait que là, ça m'a encore plus confirmé que le Seigneur voulait ça. Mais après ça, je suis revenu puis j'ai dit, est-ce que les plans, c'était que je délaisse un peu le ministère pastoral pour aller à Sembec, puis même peut-être à temps plein à Sembec, puis servir le Seigneur dans le séminaire. Puis là, on avance un pas. Oh! Ça n'a pas l'air à fonctionner, ce bout-là. Pas de suite, peut-être. Puis là, j'avance. Non, ça ne marche pas. Et là, je me dis, Seigneur, j'ai-tu fait un doctorat pour rien, moi, là? J'ai-tu fait tout ça pour rien? Non, c'est pas pour rien. Des fois, le Seigneur se plaît à changer un petit peu notre parcours. Je sers le Seigneur avec Sembec en donnant des cours à temps partiel, je ne suis pas à temps plein. Ça sert. Je continue de servir le Seigneur de cette façon-là. Mais le Seigneur a changé ce parcours-là pour que je sois avec vous. Hein? Puis il y en a qui disent Amen à ça. Amen. Moi, je suis béni, en tout cas. Puis des fois, on peut se dire, bien, Seigneur, pourquoi donc? Pourquoi donc? Il me semble que j'ai tout étudié ça pour. C'est quoi que tu amènes? Puis j'ai été pendant des mois à me demander, Seigneur, c'est quoi tu fais là? Je ne sais pas où m'en aller, moi là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien là, je le sais pourquoi. Je comprends maintenant. Quand le Seigneur nous veut à un endroit, il nous conduit vers là. Puis là, on arrive là, puis on est béni. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est lui qui conduit son Église. C'est lui qui conduit ses ouvriers là où il veut. Et dans le ministère de l'Évangile, le Seigneur nous dirige, il forme, il ajoute, puis il conduit. Fait qu'on peut faire confiance au Seigneur en faisant un pas en avant. Hein, c'est comme ça. Et qu'importe où le Seigneur nous dirige, le travail reste toujours le même. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour que des âmes soient sauvées. Faire des disciples. Fortifier les églises pour qu'elles demeurent en bonne santé spirituelle, puis former des ouvriers pour la moisson. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Mais est-ce qu'on est disponible pour la mission du Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à faire un pas en avant? La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est vraiment un disciple de Jésus-Christ?
As-tu cru à la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Paul se promenait et annonçait la bonne nouvelle. C'est quoi cette bonne nouvelle-là? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que Jésus est venu pour nous sauver. Il est venu nous offrir sa vie à la croix. Il a versé son sang pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés et réconcilié avec Dieu. Notre péché nous sépare de Dieu, mais Jésus ouvre le chemin pour qu'on puisse entrer dans cette intimité avec Dieu et avoir une relation avec lui pour l'éternité. C'est là que ça commence à servir le Seigneur, lorsque je reçois son pardon et que je m'engage à le suivre. Et dans la suite, qu'est-ce qu'on fait? Bien maintenant, Seigneur, tu m'as donné des dons. Est-ce que tu as pris un engagement ferme à suivre le Seigneur et à le servir là où il te veut? Là, peut-être tu vas dire, je ne sais pas où, moi. Ah, ça, je comprends ça. Des fois, on ne sait pas où. Mais des fois, on a besoin de faire un pas en avant. Et dire, Seigneur, je ne sais pas où tu me veux, mais je vais faire un pas. Je vais m'engager dans ce ministère-là parce qu'il y a un besoin. Puis à travers ça, le Seigneur nous forme. Fais comme Paul. Fais un pas en avant. Puis si le Seigneur t'empêche d'avancer, va voir un autre. Puis si ça marche, continue. Et le Seigneur dirige comme ça. Et c'est par la prière, en avançant, que le Seigneur nous guide dans sa volonté. Alors, ce que mon désir, ma prière, c'est que comme Église engagée dans le ministère de l'Évangile, on puisse chercher ensemble la direction du Seigneur pour qu'il puisse nous conduire ensemble dans sa mission. Prions. Seigneur, notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci parce qu'à travers ce passage, Seigneur, tu nous rappelles que c'est toi qui dirige notre mission, notre ministère. Le ministère de cette Église, Seigneur, c'est le tien, parce que c'est toi qui bâtis ton Église. C'est toi qui diriges tes équipes, tes ouvriers, les disciples à te servir. C'est toi qui ajoutes aux équipes et c'est toi qui les conduis pas à pas pour que ta volonté soit faite. Et c'est ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'en tant qu'Église, on soit prêt à chercher ta volonté, à s'humilier devant toi et chercher ta face pour te dire, Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Et Seigneur, tu nous as révélé clairement dans ta parole que tu veux qu'on fasse des disciples en annonçant la bonne nouvelle. On veut commencer avec ça. Mais plus précisément, Seigneur, qu'est-ce que tu nous appelles dans la suite? On ne sait pas d'avance, mais on te prie de continuer de nous donner cette humilité pour chercher ta face et que toi, tu nous conduises là où tu nous veux. Que chacun d'entre nous ici qui t'appartiennent, Seigneur, qui sont engagés à te suivre, puisse faire aussi cette prière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et que nous suivions ta direction, Seigneur. Et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen.